Shalom, shalom, shalom. J'espère que tous vous allez bien. Et en ce dimanche, en ce moment mis à part pour The Game of God, et nous en sommes à notre 11e émission, je veux croire que ce soir, le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Je veux croire que ce soir, la grâce de Dieu va impacter profondément la foi de quelqu'un. Je veux croire que ce soir, la connaissance, la sagesse, la lumière divine va permettre à quelqu'un qui était fatigué de reprendre des forces, va permettre à quelqu'un qui était courbé de se redresser, va permettre à quelqu'un qui était tombé de se relever, va permettre à quelqu'un qui avait perdu ses forces d'être fortifié ce soir dans sa foi. Et cette parole que le Seigneur a disposée, je veux croire qu'elle sera une parole du temps, une parole de l'instant, une parole d'aujourd'hui. Voilà, une parole au bon moment. Voilà. Donc, voilà, je crois qu'elle va nous faire du bien, cette compréhension. N'oublions toujours pas que le texte nous dit, hein, l'Écriture nous dit, et à l'intérieur c'est Yeshua qui parle, quand il parle de la bonne terre, il dit c'est quand quelqu'un comprend. Quand quelqu'un comprend la parole, il n'y a pas photo, cette parole doit produire au-dedans de lui. Donc il est fort important que chacun puisse rassembler son potentiel intellectuel, si l'on peut dire, pour méditer la parole, pour réfléchir la parole, pour la décortiquer, pour l'ingurgiter, et bien sûr, en comptant sur l'illumination de l'esprit, pour avoir une révélation intérieure, personnelle, personnalisée de cette parole, afin qu'elle puisse produire du fruit. Parce qu'on peut prêcher, parler, enseigner, mais au-delà de tout, il faut qu'il y ait ce moment où au-dedans de vous, il y a, comme Archimède qui pouvait dire Eureka, la fameuse histoire Eureka, j'ai trouvé. Nous, il faut qu'on puisse plutôt dire j'ai compris, j'ai compris. Parce que quand tu comprends, tu décolles. Quand tu comprends, tu fonces. Quand tu comprends, tu pousses. Quand tu comprends, tu grandis. Souvent, on se bat avec soi-même, on se bat avec sa propre idéologie, on se bat avec les idéologies du monde, on se bat avec nos propres coutumes, on se bat avec notre propre chair, on se bat avec des tas de choses. Et tout ça ne nous emmène pas à le fameux j'ai compris. Ok? Donc ce soir, je vais toucher à quelque chose. Je prie vraiment, vraiment qu'il vous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Parce que je pense que c'est quelque chose de fort. Si quelqu'un saisit ça, si quelqu'un comprend ça, s'il en fait comme un trône dans sa vie, s'il en fait comme un siège sur lequel il est assis, je pense que ça fera des étincelles. Voilà mes amis, donc nous allons introduire cet instant dans la prière. Bienvenue encore une fois ce soir. Bien, de quoi j'aimerais vous parler? Nous savons tous quelle est la base même de notre programme de Game of God. C'est notre texte de Timothée où il faut que c'est celui qui combat selon les règles qui est couronné. L'athlète qui a combattu selon les règles sera couronné. Donc, il est donc important de connaître les règles. On en parle depuis quelque temps, je dis certaines choses. Les règles ici, c'est aussi, il faut entendre principe. Comprendre les principes du royaume. Tu ne peux pas arriver dans un pays, tu ne peux pas arriver dans un royaume et ne pas connaître les lois du pays. Ne pas connaître les lois du pays, ne pas connaître les us et coutumes de l'endroit. Donc, dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Et quand on les comprend, on avance. Je veux dire, quand on les comprend, on est éclairé. Et quand on les applique, on avance. Ok? L'idée, ce n'est pas seulement d'entendre des enseignements pour les entendre, mais derrière, c'est de les mettre en pratique. Vous êtes heureux si vous mettez en pratique ma parole. C'est très important. On est heureux quand on met en pratique. Voilà. C'est la raison de tous ces partages, tous ces enseignements. C'est qu'on se dit qu'il y a quelqu'un quelque part qui va comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne, qu'il vente, qu'il neige. Il va
s'appliquer à vivre d'après ces préceptes-là. Voilà. Lorsque on regarde la vie d'un homme, entre guillemets, de foi, étudions-la un peu. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, on va donc dire, c'est une promesse divine, une parole divine qui vient dans votre vie et on te promet quelque chose. Et puis, il y a ce qu'on va appeler l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, c'est forcément à partir du moment où vous avez reçu cette foi, cette confiance en Dieu par rapport à ce qu'il vous a dit, et son accomplissement. L'épreuve de la foi se passe là. Et l'épreuve de la foi est difficile à cause d'un élément spécifique. Il y a un élément qui rend l'épreuve de la foi difficile, vraiment. Cet élément, c'est ce qu'on appelle le facteur temps, le temps. Le temps. Quelqu'un peut dire, bof, moi je suis un grand soldat, moi je peux, moi non, moi je tiens, moi. Mais quand tu commences à compter, quand tu comptes les jours, bon, quand tu commences les jours, tu passes aux semaines. Après, tu passes aux mois. Je te dis, bof. Après, tu passes aux années. Tu commences à compter en années. Puis là, tu commences à compter en dizaines d'années. Ah, sincèrement, ça devient compliqué. C'est là où tu vois des gens qui lâchent prise. Ceux qui couraient bien au début sortent de la course. Pourquoi? Ça, c'est trop long. Ça dure trop. J'en peux plus. Donc, ici, désormais, donc, entre vous, je veux dire, vous donc, et l'accomplissement de la promesse, le Satan s'appelle désormais le temps. Celui qui se dresse face à toi et qui dit on va voir. Et qui quelque part joue avec le temps comme avec un yo-yo. Vous connaissez ce verset. Hein? Cette prophétie est pour un temps fixé. Un temps marqué. Hein? Habakkuk là. Ce texte peut sembler contradictoire. Hein? Habakkuk 2:3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. On te dit que le temps est fixé et puis on te dit si elle tarde. Mais le temps était déjà fixé, non? Maintenant on dit si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Ah, bon. Maintenant, tu vas dans Ésaïe. Suivez-moi bien. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça signifie que quand une parole sort, cette parole sort, mais elle doit revenir. Elle ne peut pas revenir sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Okay? Elle ne peut pas revenir
sans pour autant avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. D'où on dit, attends là, parce qu'elle s'accomplira certainement. Parce que cette parole-là qui est sortie, vous connaissez ce verset, Daniel étant jeune, on dit la parole était déjà sortie. Mais l'ange était retardé. Il y avait une bataille dans le domaine angélique. L'autre, il priait. Il était devant le Seigneur, ne sachant pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Tout ça, quand on lit le texte de Daniel, on le lui dit après. C'est après qu'on lui dit. C'est pas que pendant qu'il se passe des trucs, on lui dit, allez, prie maintenant, parce que l'ange est bloqué. Vas-y, allez, maintenant, chasse, fais ceci. Il n'est pas au courant, il ne sait pas. C'est quand finalement l'ange arrive. Parce que l'ange lui dit, Michael est venu m'aider. Michael est venu m'aider. Mais sinon, quand tu avais commencé à prier, la parole était déjà sortie. La réponse était là depuis. Mais, j'ai été retardé en cours de route. Mais écoute, je suis arrivé. Parce que j'ai eu du secours entre nous. Il y a des gens qui sont venus m'aider et compagnie. D'autres anges sont venus et compagnie. Donc maintenant, écoute, il y a ça, 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 il y a ça, 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 etc. À quel moment Daniel a aidé l'ange? À quel moment c'est sa prière qui a fait que l'ange? Non. La parole qui est sortie, elle est sortie pour arriver quelque part. Maintenant, on te dit à toi, si cette parole tarde, il y a diverses raisons qui peuvent faire que la parole, puisque la parole, c'est un messager qui vient avec. Donc, c'est un souffle, c'est un ange. Donc, cette parole-là qui vient peut rencontrer d'autres anges, peut rencontrer d'autres vents, peut rencontrer d'autres situations en cours de route. Mais à toi, on dit, attends là, parce que elle te localise, elle va venir là où tu es, elle est venue pour toi. Elle est sortie pour toi, il faut qu'elle accomplisse sa mission. Donc tout ça pour dire que le Satan qui se dresse entre toi et l'accomplissement de ce qui t'a été promis, c'est le temps. C'est le vecteur, hormis l'ignorance. Bon, ouais. Si on doit tout globaliser, on dira mon peuple périt par manque de connaissances. Ok? Bon. Mais maintenant, on commence maintenant à... on ne généralise plus là. Maintenant, on entre dans des secteurs spécifiques. Là, je vais vous parler d'un secteur spécifique qui est le secteur temps. Parce que celui-là, quand le Satan prend la forme, le visage du temps, sincèrement, il est, j'allais dire, il est mortel. Sincèrement, tu vois quelqu'un qui était motivé il y a quelques années, aujourd'hui, oh là là, il ne veut même plus parler de ce que Dieu lui avait dit. Il veut, non, laisse tomber tout ça, ça ne sert à rien, de toutes les manières. Comment est-ce que hier tu étais motivé et aujourd'hui, subitement, ça ne sert à rien? Non, parce que quelque chose t'a tapé. C'est-à-dire que tu as été englouti par le temps. Tu as regardé le temps, ça t'a fait mal. Tu as regardé le temps, tu as dit c'est plus possible. Tu as regardé le temps, puis en fait, le temps est trompeur.